Nous sommes aujourd'hui en 2020. Nous célébrerons très bientôt les 52 ans de notre indépendance. Et l'usage du créole mauricien, je dis bien l'usage du créole mauricien, notre langue, là, on a fait, pendant la campagne électorale, on a fait plusieurs rassemblements, on a parlé ce langage. Et je vois l'honorable Ganou qui me regarde. Je sais que lui-même, le ministre, il a soulevé, il a posé plusieurs questions dans cette assemblée concernant ce qu'on appelle la langue, c'est-à-dire le créole mauricien. Notre langue maternelle n'est toujours pas autorisée à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que ce gouvernement-là est responsable, ou l'ancien gouvernement est responsable, mais je crois qu'on est arrivé à la croisée du chemin. On est arrivé à la croisée du chemin. Tous les parlementaires du monde font usage de leur langue maternelle au sein de leur parlement. Les Français débattent en français, les Britanniques en anglais, les Indiens en hindi, et même les parlementaires sénégalais peuvent débattre dans leur langue maternelle, respective depuis 2014. Toutefois, Monsieur le Président, l'île Maurice, quant à elle, malgré ses 52 ans d'indépendance et son statut républicain depuis 28 ans, est toujours tenue au prisme colonial en autorisant uniquement l'usage arbitraire du français et de l'anglais au sein de son Parlement. Par conséquent, Monsieur le Président, je reste perplexe devant la situation linguistique de notre pays. Comment notre langue maternelle, celle que nous utilisons quotidiennement dans la sphère intime, professionnelle et publique, celle qui est reconnue à ce jour par le MAI, le ministère de l'Éducation, l'Université de Maurice, le service diocésain de l'éducation catholique, le ministère des Arts et de la Culture, est-elle à ce point politiquement aliénée? Comment le créole mauricien, ou devrais-je dire le mauricien, qui possède aujourd'hui son propre dictionnaire unilingue, qui est inscrit cette année dans les programmes scolaires, notamment celui de grade 9, qui possède depuis octobre 2019 une académie, l'Académie créole, qui est parlée par tous les Mauriciens, et ceux-là qu'ils s'appellent Kouchal, qu'ils s'appellent Ahmad, qu'ils s'appellent Chong, qu'ils s'appellent Singa, et toujours interdit au sein de cette Assemblée cette même langue maternelle, Monsieur le Président, qui, rappelons-le, est omniprésente dans les campagnes électorales, que ce soit dans les meetings de tous les partis, à la radio et à la télévision, quand elle est là, langue de nos références et nos émotions, celles que nous employons pour nous faire comprendre, pour convaincre et pour toucher le cœur même du peuple mauricien. Je voudrais donc, Monsieur le Président, que l'usage du créole, que nous appelons aujourd'hui le créole mauricien, devienne optionnel dans cette Chambre. On n'est pas là pour détruire, pour abolir l'anglais, le français, non. Demain, il faut savoir quelle va être la fierté de ce pays de voir un parlementaire qui se met debout et qui fait un discours. Il commence en anglais, français, et il termine avec le créole mauricien. Vous savez quelle beauté pour ce pays. Et je suis sûr, dans cette Chambre aujourd'hui, vous êtes tous d'accord avec moi qu'il faut qu'il y ait un commencement. Comme je dis tout le temps, tipa tipa, tipa tipa. Voilà. Je sais que par ailleurs, notre Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar-Jagnat, veut bouger les lignes et a déclaré à ce sujet, lors du lancement de la 3e édition du dictionnaire mauricien, le 3 octobre 2019, c'est le devoir de chaque Mauricien de promouvoir et de valoriser ce qui nous unit et qui aide à la construction de la nation mauricienne. Le Mauricien, chevillé au corps, Monsieur le Président, je voudrais que nous puissions librement nous exprimer dans notre langue maternelle, qui est incontestablement le signe identitaire de notre créolité à tous.
Je sais, Monsieur le Président, qu'un travail colossal nous attend avant que le créole mauricien ne fasse partie intégrante de cette auguste assemblée, mais permettez-moi de le dire, ensemble, tout possible. Je vous remercie.